Ce mardi 25 novembre 2025, la brigade des filles du Congo a eu l'honneur d'accueillir une délégation de l'ambassade du Canada menée par le chargé du projet en RDC, Ouda Mahamadi, accompagné par Christophe Kadji, chef de coopération à l'ambassade du Canada, accompagné de Victor Tabou, agent principal, Gracien Mundia, expert protection au programme d'appui à la coopération canadienne. Ils sont venus effectuer un suivi approfondi des activités menées en collaboration avec l'IBCR, le Bureau international des droits de l'enfant. Cette visite s'inscrit dans le cadre du partenariat visant à renforcer la protection des enfants, la promotion de leurs droits et l'accompagnement des jeunes filles particulièrement vulnérables, notamment celles vivant dans des zones de déplacement ou confrontées à des difficultés sociales et les orphelins. Quand on finance les projets, on espère qu'il y a une partie de la population qui va en bénéficier. Et dans ce cas-ci, c'est vous, c'est les enfants, n'est-ce pas? Et donc on voulait vraiment, on a tenu à vous rencontrer pour nous assurer qu'il y a vraiment des enfants qui en bénéficient. Donc sentez-vous à l'aise, relaxé, parce que c'est pas un examen. Soyez vraiment relax. Soyez relax. Comme on était ici, on nous avait appris sur l'observation. On nous a dit quand tu es dans la communauté, il faut observer et voir ce qui n'est pas bon. Maintenant aussi, on a observé dans notre communauté, on a vu que beaucoup des enfants n'étudient pas. C'est là où on a commencé à parler. Donc, on va faire la formation, former les parents, former les chefs des quartiers, les gens. Donc, on va faire la formation et les expliquer les droits des enfants pour les dire que les enfants ont droit à l'éducation. Nous, ici, on nous a appris qu'il faut faire l'équité. Même les garçons sont aussi capables de torchonner et faire tout ce que les filles sont capables aussi de faire. Ça, c'est ce qu'on vous a appris ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre réalité, dans votre vie quotidienne, dans la communauté? Qu'est-ce que... Quand nous allons pas basi onokolopa kama na maisha sema leo na mimi ni ndugu yako na mimi kesho tutakuwa tuwapata kolo chez nous à la maison. J'ai dit à mes parents que je vais faire de l'électricité. Ils m'ont dit non, c'est l'option des garçons. Les filles ne peuvent pas faire l'électricité. Les gens ont commencé à me décourager. Bon, moi-même, comme on nous a appris de se faire confiance, être sûr de soi-même. Moi-même, j'ai décidé seulement, j'ai dit à mes parents non, il n'y a pas les options des filles et des garçons. Chacun va faire ce qu'il veut. Et ils ont accepté. J'ai commencé à faire même de l'électricité. Moi, c'est mon exemple. Là-bas, chez nous, il y avait donc les voisins. Il y avait un garçon comme ça qui n'étudiait pas. Mais c'est qu'on nous a pris à l'IPCR, on a dit que l'enfant a droit à l'éducation, il a droit d'étudier. Maintenant, quand j'étais retournée, j'ai dit à ma mère que pourquoi les voisins, si il a son enfant, mais n'étudie pas. Là-bas, l'IPCR nous a enseigné que l'enfant a droit à l'éducation. Mais pourquoi il n'étudie pas? Il faut partir lui dire que l'enfant a droit à l'éducation. Et maintenant, quand maman était partie lui dire, les voisins là, maintenant là, son enfant étudie. Pour avoir l'éducation. Je savais que comme les parents cherchent l'argent, c'est leur droit. Mais quand je suis appris ici, que l'enfant doit à l'éducation, j'ai aussi à parler à mon. La coordination et l'ensemble du comité de la brigade ont chaleureusement reçu la délégation en leur présentant les initiatives en cours, la mobilisation communautaire, sensibilisation des enfants, l'encadrement psychosocial, ainsi que diverses actions menées pour l'autonomisation des jeunes filles et la défense des droits humains. Au cours des échanges, plusieurs défis ont été mis en lumière par le coordonnateur Monseigneur Jean-Baptiste Wamba, notamment le besoin urgent de moyens matériels et financiers pour renforcer les capacités opérationnelles de la brigade. Nous avons été renforcés en capacité par notre partenaire IBCR en matière d'outils. Et nous avons eu même l'inspiration sur la politique de sauvegarde des enfants, qui nous a permis aussi, dans notre inspiration, d'avoir cet outil que nous appelons politique de sauvegarde des enfants. Parce que sur cette politique, nous réaffirmons notre engagement à protéger les enfants contre toute forme d'abus et aussi promouvoir leurs droits et à garantir aussi un environnement sécurisant où les enfants peuvent bien se développer. Donc IBCR nous a aidés avec ces outils. Et nous avons aussi la boîte à suggestions. Nous avons compris qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas
Mais partant avec la boîte de suggestions, les enfants nous ont suggéré certaines choses que, avec l'équipe de la coordination, nous avons pris en considération et nous avons amélioré les avancements dans notre projet où nous sommes avec les enfants. Cette formation nous a beaucoup plus aidé parce que ces outils, notamment nous, c'était une première fois de les apprendre, vous voyez. Donc, par exemple, il y a la boîte à suggestions, nous avons la fiche d'observation, il y a les checklists. Ça nous aide vraiment quand nous voulons mener une activité, nous mettons en place et nous mettons à jour tous ces outils-là afin de garantir la protection de l'enfant, même au cours des activités avec notre partenaire IBCR. Surtout avec la fiche d'analyse des risques, bien sûr. C'est une fiche que nous sommes en train de remplir. Chaque fois que nous avons des activités, nous envoyons 2 semaines avant à nos chers partenaires pour qu'ensemble avec nous, nous puissions évaluer les niveaux des risques avant la passation de la dite activité. Si cette fois-là, le risque est plus élevé, il n'y aura pas vraiment la passation de cette activité. Soit nous allons proposer des alternatives pour que cette activité ait lieu. Au cas contraire, on doit trouver toujours des solutions parce que les enfants doivent être rassurés dans une bonne sécurité. Voilà, ces outils nous ont vraiment aidés, pas seulement avec les activités de l'IBCR, ça nous aide aussi dans nos activités quotidiennes. Donc, on a appris à évaluer les risques, surtout avec les activités qui doivent se passer avec les enfants. Voilà, c'est un peu ça de plus. Parmi les outils, j'avais cité la boîte à suggestions. Nous l'avons déjà, c'est à côté là, c'est bien placé. La première fois qu'on l'avait, on a eu des vagabonds qui sont venus de Touir et ils ont emporté la boîte à suggestions qu'on avait. Alors, avec les efforts fournis de la coordination, bien sûr, nous avons eu aussi à obtenir une autre boîte de suggestions que nous avons déjà placée à côté. Cette boîte, nous sommes en train de l'ouvrir après chaque trimestre. Donc, après chaque 3 mois, on ouvre pour avoir les informations que les enfants ont soumises à notre égard. À cet effet, une demande de soutien financier a été officiellement soumise à l'Agence mondiale canadienne afin de permettre la poursuite et l'extension des activités sur le terrain. Cette rencontre marque une étape importante dans la coopération entre les 2 institutions et ouvre des perspectives positives pour l'amélioration des conditions de vie et de protection des enfants congolais.